S'il est un peu grand, il est costaud, il est beau. Non, ça n'a même pas nous poursuivre qu'à l'église. C'est pourquoi nous devons parfois éviter certaines choses. J'ai toujours dit ceci. Nous ne devons pas suivre le canal, mais nous devons suivre la source. Amen. La source qui ne t'arrête jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux suivre le canal. Le canal, c'est un fils de l'homme. Le canal, c'est un fils de l'homme. Il peut parfois faucher, mais la source qui ne t'arrive jamais. La source qui ne t'arrive jamais, c'est Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi ce soir, j'aimerais vous dire, ceux qui vont nous parler, ne regardez pas son âge, sa complexion, son teint, ne regardez pas, mais regardez ce qui est en lui. Amen. Vous devez regarder ce qui est en lui parce que c'est un garçon, un frère qui parle des bonnes choses de la part de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire de ne pas interpréter certaines choses, tu dois être connecté ici. S'il vous plaît, mes frères. Si on se dit qu'on va aller voir le président, vous allez voir tout le monde va mettre des téléphones là, et va éteindre les téléphones. Mais vous allez voir un frère là, toujours quand on prêche la fidélité, écoutez, des choses inutiles. Comment ça va? Bien. Et toi, tu fais quoi? C'est ça le Congolais. Des futilités qui t'amènent à rien. C'est que tu fais pendant la prière. On doit un peu honorer Dieu, non? La Bible dit ceci, celui qui honorera Dieu, Dieu aussi l'honorera aussi en retour. Mais vous devez l'honorer, non? À la prière, vous faites toujours des choses comme des immatures. Quand on parle des gens matures dans la Bible, hein, on ne parle pas de gens, on parle des gens qui sont charnels. Qui tombent sur l'habitude, même à la prière, allô, Nazolia, Nazolia. C'est pas normal ça. Tu as dit que je viens prier, mais tu viens prier en train de courir sur le téléphone, en train de chatter. Je suis dans la prière. J'y arrive. Ils sont préparés là, on a préparé les caissons. Tu vas rester ici. Tu vas partir, non? C'est pourquoi je vous demanderai un peu d'être un peu disposé ici. Prenez que 40 minutes, éteignez vos téléphones et on va nous parler. Si vous acclamez, si vous acclamez qu'on appelle le frère Kénovic, ce soir il va nous bénir. Il va nous bénir ce soir. Ce soir, tu dis, mon serviteur montera, il montera. Ce soir, que ce soit un instrument. Que l'ange qui m'a toujours accompagné à comprendre. Je dis de ma jeunesse ce soir, qu'il fait un instrument pour ce Père. Je dis, Seigneur, je détruis tout ce qu'on fait à ton nom, en sérieux, Père. Que l'Esprit, que les anges l'accompagnent. Amen. 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 Shalom, peuple de Dieu. Ce soir, à chaque fois, on me donne la parole, je remercie le Père béni de Dieu Tout-Puissant. Lui qui nous a pris de loin et nous a menés aujourd'hui, on nous appelle son serviteur. Aujourd'hui, les gens avec qui on jouait me voient et me disent homme de Dieu. C'est pour ça que nous les bénissons. Laissez-moi vous dire une chose. Dormir, ce n'est pas notre volonté. Mais se réveiller, il faut que Dieu puisse souffler le souffle de vie en nous. C'est pour ça que quelqu'un qui reconnaît le souffle de vie qu'il a, ce soir, peut commencer à clamer pour ce Dieu. Commence à pousser les cris de joie. Laisse-moi te dire une chose. De la même manière que tu acclames, de la même manière que ta bénédiction arrive, de la même manière que tu acclames, de la même manière que Dieu va agir encore. De la même manière que tu acclames, de la même manière que Dieu ne peut pas t'aimer. Ce soir, j'ai béni l'homme de Dieu, le frère Olivier, le berger Olivier, que mon Dieu soit avec vous. Et tous les serviteurs de la génération Gédéon, les prières m'ont toujours soutenu. C'est pour ça que je vous dis aussi merci. Merci. Toi aussi qui es venu à temps, je te dis merci parce qu'ici au Congo, pour venir à temps, j'ai un problème. Au Congo, on pense que même au ciel, Dieu va attendre les Congolais. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre thème, l'impact d'une vie surnaturelle. Mais nous avons pris un thème qui dit, va avec cette force que tu as, vois le surnaturel. Amen. Toi qui es là, je te dis maintenant, va avec la force que tu as. La force que tu as n'est que la prière. Amen. Et tu vas voir le surnaturel. C'est pour ça qu'on prend nos Bibles. Nous allons mettre dans les livres des Juges, le chapitre 6. Juges 6, les versets 12 à 18. Verset 6, les versets 12 à 18. C'est que nous avons déjà trouvé, peut nous dire. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de... Hein? 12. Oui. 12 quoi? 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. C'est 4 à 5. Laissez-moi vous dire, il y a d'autres comportements que nous devons afficher automatiquement. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se tient debout automatiquement. Il n'a pas encore besoin de nous dire encore, il faut se tenir debout. Ce soir, notre sous-thème est va avec la force que tu as et vois les surnaturels. L'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, délivre Israël des mains des Madianites. Laisse-moi te dire que les surnaturels arrivent avec la délivrance. Lorsque les surnaturels arrivent, c'est la délivrance qui arrive. Lorsque les surnaturels arrivent, c'est l'onction de Dieu qui arrive. Ce soir, ton surnaturel arrive déjà. C'est pour ça que l'Éternel te dit, va avec la force que tu as et vois les surnaturels. Les surnaturels, nous avons défini comme ce qui dépasse l'entendement des hommes. Amen. Mais ce qui dépasse l'entendement des hommes, c'est quoi? C'est ta délivrance. Ce qui dépasse l'entendement des hommes, c'est quoi? C'est te voir aujourd'hui avoir un diplôme. Ce qui dépasse l'entendement des hommes, c'est te voir aussi être élevé comme Gédéon. Ce qui dépasse l'entendement des hommes, c'est te voir être grand. Le surnaturel peut être ton présent ou ton futur. Il y a les gens qui sont en train de vivre les surnaturels. Les gens qui sont en train d'être élevés sont en train de vivre les surnaturels. Toi aussi dans ton futur, parce qu'il dit, tu serviras l'Éternel Dieu et il éloignera. C'est dans le futur, il va éloigner. C'est pour ça qu'il te dit va. Quand on dit va, on ne discute pas. Donc c'est l'ordre. L'ordre s'intime et s'exécute. On ne discute pas devant l'ordre. On te dit va avec la force que tu as. Et vois les surnaturels. Toi qui es assis, je te dis, va aussi avec la force que tu as. Délivre ta famille. Toi qui es assis, je te dis, va avec la force que tu as. Reçois ton diplôme. Toi qui es assis, va avec la force que tu as. Sois grand dans la vie. Les surnaturels est expérimental. Laisse-moi te dire que les surnaturels que tu as, c'est expérimental. On doit voir ça. Lorsqu'on a délivré les enfants d'Israël du main des mendiants, on a vu que ces enfants étaient délivrés. On a vu que ces enfants n'étaient plus encore sous la malédiction, n'étaient pas encore sous les mains des mendiants. Laisse-moi te dire que tu dois expérimenter ton surnaturel. Tu dois vivre ton surnaturel. Tu dois marcher dans ton surnaturel. Tu dois accomplir ton surnaturel. Mais pour voir les surnaturels, il y a des principes bibliques. Il y a des conditions bibliques. Nous prenons la première condition, nous disons les sélections de son entourage. Laissez-moi vous dire, c'est très, très capital. Il y a de ces gens jusqu'aujourd'hui, ils sont de vivre avec les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Moi, en Tilo, on dit, bien. Toi, tu marches avec un voleur, mais tu veux voir les surnaturels de Dieu. Tant qu'il vole, il vient te dire, mon cher, j'ai volé telle part. On sélectionne l'entourage. C'est pour ça que David, quand il a regardé, il a dit non, il faut puis sélectionner l'entourage. Il sélectionne l'entourage, il dit non, moi je pars dans le désert. Il ne peut pas rester là-bas dans le désert. Vive. C'est pour ça que je te dis aussi, sélectionne ton entourage. Dieu est capable d'agir, mais regarde avec qui tu marches. Dis-moi qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est comme ça que les Français disent. Mais moi, je te dis, regarde avec qui tu marches. Est-ce que tu marches avec un serviteur de Dieu? Est-ce que tu marches avec un voleur? Est-ce que tu marches avec celui qui n'accomplit pas les désirs de Dieu? Regarde qui tu marches. Le surnaturel peut être... Pour que le surnaturel arrive, on doit d'abord détruire les autels. Laissez-moi vous dire ceci. Gédéon, si vous lisez bien ce passage, pour que Gédéon puisse être appelé Jérubal, il a détruit les autels. Et cet hôtel qu'il avait détruit, l'hôtel là, parmi les gens qui avaient construit l'hôtel, son père était dedans. Laisse-moi te dire ceci. Même si ta famille a construit des hôtels, même si ce sont tes parents qui ont construit, aujourd'hui, au nom de Jésus, tu détruiras ces hôtels et tu vas marcher au-dessus de tout le monde. Si dans ta famille, l'hôtel disait qu'il ne sera pas grand, moi je te dis, par la force que Dieu t'a donnée ce soir, tu seras grand. Si dans ta famille, les hôtels disaient qu'il ne te mariera pas, moi je te dis, tu vas te marier. Si dans ta famille, on te disait, les hôtels que tu as, tu ne verras pas le ciel, et toi tu verras le ciel. Gédéon détruit les hôtels. Écoutez, il ne fallait pas avoir peur d'autre chose. Gédéon savait la conséquence. Il s'est dit, je pars, je m'engage pour détruire cet hôtel.
et construire l'autel pour Dieu. Gédéon, merci. Gédéon s'est engagé. Il est parti, il a détruit les autels. Toi aussi, regarde les autels de ta famille. Dans ta famille, ce sont les mêmes maladies qui reviennent. Et tu dis c'est normal. Ce n'est pas normal. Détruis. Dis ceci. Seigneur, à partir de moi aujourd'hui, il n'y aura pas encore cette maladie. Dès moi, c'est aujourd'hui. Moi, je ne vivrai pas encore cette maladie. Amen. Il y a la destruction des autels. Tu as détruit les autels. Pourquoi nous avons peur? Gédéon détruit l'autel. Et la journée, on veut savoir qui a détruit l'autel. On regarde, on dit c'est Gédéon. On passe chez le papa de Gédéon. On dit, fais-nous sortir ton fils. Il a détruit notre autel de Baal. Le papa dit, vous voulez défendre Baal. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Si les autels de ta famille sont de Dieu, que les autels de ta famille puissent se défendre eux-mêmes. Mais s'ils ne doivent pas se défendre, donc toi tu es un Dieu. Amen. Si Baal était Dieu, il devait défendre sa cause. Et non, les gens puissent venir. Non, l'autre l'a dit. La tante a dit. Qui a dit? Toi, tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est pour ça qu'il a récit le nom au-dessus de tout nom. Amen. Toi, tu as un Dieu. Nous avons la construction des autels par des offrandes. Gédéon a vu qu'il devait aller en guerre. Il a commencé à pas construire l'autel pour Dieu. Et il a donné le nom. L'autel Elohim, Dieu de paix. Toi aussi, regarde dans ta vie. Tu détruis les hôtels, oui. Mais il y a des gens qui détruisent les hôtels ont encore de l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas détruit les hôtels, tu n'as pas aussi construit l'autre hôtel. On détruit l'hôtel par l'hôtel. Amen, c'est ça. Quand tu veux détruire l'hôtel, dis que j'ai prié, c'est fini. Construis aussi l'hôtel à Dieu. Dieu, il dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ce que tu fais aujourd'hui, demain Dieu va te prendre en charge. Amen. Les offrandes que tu donnes aujourd'hui, demain tu vas entrer dans des avions sans que tu sois payé. Amen. Il y a de ces gens aujourd'hui, ils voyagent sans que tu sois payé. Pourquoi? Les hôtels qu'ils ont fait. Ils ont soutenu les hommes de Dieu avec leur argent. Ils ont dit ceci. Moi, je donne mon argent pour que l'homme de Dieu puisse voyager. Et ces gens-là voyagent sans même 1 franc, sans même 2 francs. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà construit l'hôtel. Toi aussi, regarde comment tu vas construire l'hôtel. Comment tu vas construire l'hôtel? Si jusqu'à l'église, nous avons toujours nos mêmes habitudes. On sait que tellement qu'ils sont habitués à mentir, nous venons devant, nous prenons les engagements, ouais, on n'honore pas. Comment tu vas construire ton hôtel? Regarde ta vie. Comment tu vas construire ton hôtel? Toi, tu vas construire l'hôtel seulement avec les mensonges. Tu vas construire l'hôtel seulement avec les vols, seulement avec les querelles. On sait que quand toi tu arrives, c'est tout. C'est là déjà l'hôtel que toi tu as construit. Or, la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais toi, tu es en Christ, tu es toujours à la condamnation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore construit l'autel pour Dieu. Gédéon compris, il a dit non, je ne pars pas comme ça. Je donne d'abord à Dieu l'offrande. Et lorsqu'il donne à Dieu l'offrande, là je dis pousse l'offrande. Et lorsque là je prends l'offrande, Gédéon il perd. Il dit je vais mourir. Il oublie que nous avons un Dieu de vivant et non un Dieu de mort. Et il te dit non, je vais mourir. Là je lui ai dit tu ne mourras point. Oh, c'est ce qui a assuré que tu es maintenant par un héros. Laisse-moi te dire, ce qui assure que tu es par un héros, ce n'est pas ce que tu pries, mais ce sont tes œuvres. Ce sont les œuvres qui assurent que tu es enfant de Dieu. Gédéon marcher avec ceux qui osent. L'autre point, c'est marcher avec ceux qui osent. Gédéon a vu, il a pris 10 personnes. Il a dit, ce sont des gens qui osent et qui disent, on va détruire l'autel de Baal. Mais toi, tu marches avec qui? Les gens qui n'osent pas. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque toi tu oses, les autres n'osent pas, ils vont te créer un contrepoids. Et lorsqu'on te crée un contrepoids, tu vas tomber. Marche avec ceux que tu vois qui sont en train de marcher, mais non pas ceux qui sont en train de te reculer. Marchez avec ceux qui osent. On peut nous prendre Hébreux 11:1. Au moyen de la foi. Là, on nous prend Hébreux. Le chapitre 1, le chapitre 11 et le verset 1. 11, le premier verset. Le chapitre 11, le premier verset. Oui. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère voir, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas.
C'est par là on dit la foi, c'est le présent. Mais le futur, c'est l'espérance. Amen. Ta foi maintenant, mais ton futur sera assuré par ton espérance avec ta foi. Amen. Ta foi, c'est maintenant. Mais ton futur, c'est l'espérance. Tu ne peux pas voir le surnaturel si tu n'as pas la foi. Amen. La porte du surnaturel ne s'ouvre pas si tu n'as pas la foi. Mon frère, je te dis, aie la foi à ce Dieu. Aie la foi à l'éternel Dieu des armées. Parce qu'il dit, celui qui se confie à l'éternel trouve son refuge en Dieu. Amen. Trouve ton refuge en Dieu. Confie-toi à l'éternel. Toi, tu as quelle foi? La Bible dit, même si tu as une foi comme une graine de moutarde, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici. Mais déjà, les gens disent, il arrive, c'est vrai, voir la montagne lui-même, il dit, il est droit. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. Or, la foi, une ferme assurance. C'est la foi d'abord, quand la foi arrive, il y a l'assurance, il y a la démonstration. Ta foi t'amènera à un niveau où tu ne sais pas. Ton demain sera rassuré par ta foi d'aujourd'hui. Ton surnaturel est rassuré par la foi. Parce que le surnaturel dépasse l'entendement des gens. Ce qui dépasse l'entendement des gens, c'est que ça vient par la foi. Les gens prient seulement, Dieu, je veux voir le surnaturel, les grandes choses, mais la foi, tu n'as pas cette foi. Pour voir le surnaturel, nous devons faire une démonstration. Le surnaturel vient par des démonstrations. Tu dois démontrer ce que tu es. J'ai déjà compris, il a dit non. Il faut qu'il puisse démontrer. D'abord, la démonstration. Il a démontré à Dieu que je suis ton serviteur. Et comme je suis ton serviteur, je t'ai construit l'autel. C'est ça la ferme assurance. J'ai déjà compris. Mon assurance, c'est que je m'attache maintenant à celui qui m'a dit. Mais toi, tu t'attaches à qui? C'est ça la foi. L'assurance. L'espérance, c'est ça la foi. Donc, ton assurance doit être, tu t'attaches à la vérité ou non à la réalité. Parce que quand tu t'attaches aux réalités, la réalité c'est que tu vois aujourd'hui, mais la vérité c'est que tu seras demain. Si demain, il est prévu que tu seras premier ministre, par les surnaturels que je t'ai dit aujourd'hui, tu seras premier ministre. Si demain, il est prévu que tu seras un homme grand, par les surnaturels que je t'ai dit aujourd'hui, tu seras un homme grand. Attache-toi à la vérité ou non réalité. Joseph pouvait se voir en prison, Joseph pouvait se voir condamné, mais s'attacher à la vérité. La vérité qui est Christ. La vérité qui est le Seigneur. Il a dit, mon serviteur montera. Moi, je te sers sur cette ville. Je vais aussi monter. Amen. Écoutez, prendre des jeunes sans déclaration, ce sont des jeunes foutis. Si tu ne sais pas déclarer ce qui est dans la Bible dit, je suis la tête et non la queue. Mais donc, quand tu ne sais pas déclarer ça, tu vas faire des jeunes et des jeunes. Tu vas sortir, tu vas m'écrire, tu vas devenir même comme moi. Mais tu ne verras rien. Ça. Avance. Toi, tu ne sais pas la parole de Dieu. Tu vas vivre comment le surnaturel. La foi vient lorsqu'on écoute. La foi vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit ça en Galates. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça que Galates dit. Mais toi, tu auras la foi comment? Juste méditer même un verset par jour. Un grand travail. Lorsque tu as de méditer la parole de Dieu, je te dis une chose. Tu nourris ton esprit. Amen. Lorsque tu nourris ton esprit, tu vas faire grandir l'âme. Et c'est comme ça la foi va même augmenter. Attache-toi à la vérité et aux réalités. Les réalités peuvent te montrer aujourd'hui que tu es en train de souffrir. Mais la vérité te dit, demain tu es premier ministre. Les réalités peuvent te montrer qu'aujourd'hui, tu dors dans une maison d'1 mètre carré. Mais la vérité te montre que tu es un homme grand. Attache-toi aux réalités. Lorsque le surnaturel arrive, il y a le changement de nom. Lorsque le surnaturel est arrivé chez Gédéon, il n'était plus encore Gédéon, mais il était Jéribal. Laisse-moi te dire que lorsque le surnaturel arrivera chez toi, toi qu'on appelait délaissé, on va t'appeler aujourd'hui l'homme important. Amen. On connaît l'importance d'un homme lorsque le surnaturel arrive. Amen. Lorsque Dieu lui-même assure son séjour. Laisse-moi te dire que ton séjour sera assuré seul par Dieu. Je suis venu te dire ceci. Ton séjour ne sera plus entre tes mains, mais pas entre les mains de Dieu. Amen.
Il y a de ces gens-là qui vivent déjà les surnaturels. Et qui ont expérimenté les surnaturels, qui se disaient est-ce que c'est moi, c'est pas moi. C'est ça la personne qui a vivre déjà les trucs. Mais toi qui n'as pas encore vécu, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, écris cette date que tu verras ton surnaturel, même pas aujourd'hui, demain. Tu seras élevé par ton surnaturel. Tu vas marcher dans ton surnaturel. Tu vas vivre dans ton surnaturel. On sait à qui confier la mission. Si vous voyez bien les livres des Juges, le chapitre 7, 4 à 5, l'Éternel dit à Gédéon, Gédéon, tu as pris un grand nombre. Laisse-moi te dire que lorsque le surnaturel arrive, le surnaturel ne dépend pas du nombre de gens, mais le surnaturel dépend de l'intimité entre Dieu et les gens. Tu peux avoir 1500 amis, mais lorsque ton surnaturel arrive, ça doit être à l'intimité. Regarde les gens avec qui ils sont en intimité avec Dieu. L'Éternel dit à Gédéon, tu as pris un grand nombre, mais il faut diminuer le nombre. Amène les gens à la rivière. C'est pour ça que regarde aussi les gens. Amène d'abord les gens dans les surnaturels t'amènent d'abord dans la souffrance, dans les brisements. Les gens qu'on amenait à la rivière, c'était pour rien, c'était pour être brisés. Voir maintenant les vrais combattants. Ceux qui n'appelleront de l'eau comme les chiens, c'est ceux-là que tu vas prendre. Mais ceux qui vont boire comme les hommes, c'est là que tu vas les rejeter. C'est ça lorsque le surnaturel arrive. Lorsque le surnaturel arrive, je te dis, il faut toujours prier que Dieu puisse te montrer qui te confie. Te montrer l'état d'âme de celui avec qui tu marches. Parce que si tu ne connais pas l'état d'âme de celui avec qui tu marches, tu ne sauras pas marcher. Lorsque le surnaturel arrive, nous sommes transformés. Lorsque le surnaturel arrive, nous sommes changés. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre ton surnaturel. Laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, on m'envoie déjà la note qu'il est temps. Je te dis que ton surnaturel arrive. Tiens-toi debout, maintenant nous allons prier. On va prier. Papa Dieu, viens nous aider avec un cantique encore. Nous allons prier. Nous voulons commencer, avant de prier aujourd'hui, nous allons d'abord chanter. Et lorsqu'on va chanter, laisse-moi te dire qu'il y a les portes de Jéricho qui vont tomber. La chanson qu'on va nous chanter aujourd'hui, le surnaturel va m'arriver.